pour continuer à analyser, le coronavirus a servi à mettre à genoux la classe moyenne française, parce que l'État profond a compris, comme je l'ai compris moi, qu'après les gilets jaunes viendront nécessairement les gilets bruns. C'est-à-dire qu'après la colère populaire on va dire des gens qui ont été sortis de l'économie, qui sont plutôt du prolétariat relégué et du sous-prolétariat, qui sont en souffrance et en colère, mais moins dangereux, parce que il y a après la colère de la classe moyenne, parce qu'effectivement, la classe moyenne des TPE, PME, de toute façon, est dans le collimateur de l'oligarchie mondiale et de l'État profond. On voit bien qu'il y a une logique de concentration du capital, il y a une logique de surfiscalité. La logique du pouvoir oligarchique terminal, qui d'ailleurs correspond aux analyses de Marx, c'est d'abolir totalement la classe moyenne, qui est l'économie libre et l'homme libre, pour qu'il ne reste plus que en haut, on va dire l'hyperclasse du capital mondialisé, c'est-à-dire la très grande bourgeoisie. On verra qu'elle est très marquée. Et puis en bas, ce n'est même plus le prolétariat, parce que ça, j'avais encore un coup de retard quand je parlais de salariat généralisé. Je vais le dire encore plus simplement. En haut, ça sera les GAFA, c'est-à-dire, on va dire les États profonds. Et en bas, ça sera quoi? Les nègres à vélo de Uber. Voilà. Et entre les deux, rien. C'est-à-dire qu'on supprime la classe moyenne. C'est le seul moyen politique pour que l'oligarchie mondiale puisse aller au bout de sa dictature. Sinon, elle va se prendre la classe moyenne dans la gueule. En Italie, on le sent déjà monter. En Angleterre, avec le Brexit, c'est sans doute ça aussi. Et que je crois que là, on est dans une stratégie qui s'appelle la guerre préventive, et qui est une spécialité communautaire aussi. Je rappelle, c'est ce qu'on appelle le syndrome pré-traumatique. Quand Gilad Atzmon le décrit en lisant l'Ancien Testament et notamment Esther, n'est-ce pas? Et c'est ce que Kouchner nous a vendu déjà par les French Doctors. Le devoir d'ingérence puis le droit d'ingérence. Ingérence humanitaire, et puis guerre préventive. Vous avez remarqué comment on se servait déjà du temps des French Doctors, qui sont ni docteurs ni French, quand on réfléchit bien à ce qu'a incarné Kouchner. C'est d'aller botter le cul des insoumis sous un prétexte au départ humanitaire. Pour un médecin, il est intolérable, et pour tout homme de bonne volonté, intolérable qu'une frontière limite l'intervention auprès des autres hommes. Et nous disons qu'il doit s'ajouter un paragraphe demandant que des organisations privées puissent intervenir auprès des hommes qui souffrent, des hommes, des femmes, des enfants, human rights. Se faire passer pour de la gauche gentille alors qu'on est de la droite méchante, c'est aussi un marqueur communautaire très puissant qu'on retrouve à peu près systématiquement dans les textes qui soient anciens comme dans les stratégies récentes, d'hier et d'aujourd'hui et sans doute de demain. La vente des organes. Mais vous êtes malade, non? J'ai une tête à vendre des organes, moi. Mais vous êtes fou, vous croyez n'importe quelle connerie. Donc tous les témoignages des combattants de l'UCK qui ont dit avoir transporté des corps en Albanie jusqu'à la maison jaune. La responsabilité du con. Et vous n'étiez pas en poste à ce moment-là? En poste au Kosovo et pas en Albanie. Ah, bien sûr, et les gens ils n'ont pas été pris au Kosovo. Comment vous faites pour dormir? Vous êtes